Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit et ça me permettra de continuer de faire ces vidéos. Donc le but de cette vidéo cette fois-ci est de faire une fonction qui s'appelle numéro de semaine, no.semaine. Donc déjà dans un premier temps je vais ouvrir un tableau Excel que j'ai déjà préparé antérieurement et on va aborder sous deux formes. La première, c'est la forme conventionnelle. Donc déjà dans un premier temps, on va se mettre à l'endroit où on va vouloir que apparaisse le numéro de semaine et nous allons aller dans formule. Donc vous voyez, il y a marqué en haut fichier, accueil, insertion, mise en page, formule et nous cliquons à gauche sur le logo de F2X. Et nous allons chercher numéro de semaine. Donc nous tapons no.semaine et ensuite nous faisons rechercher dans la fenêtre qui nous permettra de trouver la fonction correspondante. Très bien. Donc nous la voyons, elle apparaît en bas, en haut, numéro de semaine. C'est celle qu'on va choisir et on y va. On double-clique dessus. Et on va juste cliquer sur la date correspondante que nous trouvons en H2. Voilà, je fais entrer. Il me marque 11. Maintenant, ça c'était la première méthode. On va faire la deuxième. Donc vous faites est égal. De façon générale, les grands utilisateurs d'Excel n'utilisent pas l'accès direct aux fonctions. Ils préfèrent marquer directement avec est égal la formule en elle-même. C'est ce que je fais et la plupart de ceux qui sont vraiment familiers le font. Donc vous allez marquer est égal, vous allez marquer no.semaine. Ensuite, vous allez faire entre parenthèses, parce qu'il faut toujours marquer les formulations mathématiques ou les formulations qui permettent d'obtenir la chose dans la parenthèse. Vous cliquez sur la date comme on avait fait, donc là vous cliquez en H3, vous fermez la parenthèse, vous faites entrer. On obtient aussi la même réponse. Donc si vous deviez faire un tableau où vous deviez marquer non pas en termes de date mais en numéro de semaine, ça peut être extrêmement utile. Dernière chose que vous pouvez faire, puisqu'un tableau en général comprend un certain nombre de lignes et quelquefois des milliers, donc vous cliquez sur la cellule où il y a la formule et vous vous mettez en bas à droite jusqu'à qu'apparaisse la petite croix noire. Vous appuyez sur clic gauche, vous glissez sans lâcher le clic jusqu'en bas et ça va vous donner les semaines correspondantes. Et comme vous pourrez constater, je n'ai pas pris des semaines de cette année. J'ai pris des semaines de plusieurs dates différentes. 2003, 2008, 2011, etc. C'est juste pour dire que l'ordinateur, enfin la partie informatique de Excel aura calculé la semaine correspondante. Donc c'est un outil assez intéressant. Donc voilà. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos et je vous invite vraiment à vous abonner. À bientôt.